Alors, en rangeant un peu cette semaine, j'ai retrouvé une étude que j'avais faite il y a une quinzaine d'années pour une convention Beatenberg. Beatenberg, c'est une école biblique en Suisse alémanique, là au milieu de la Suisse. Là. Et puis, j'ai pas pu y aller parce que mon épouse n'était pas bien, je n'aurais pas supporté 10 jours de séparation du voyage. Alors je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Je dis, tiens, ça, c'est toujours d'actualité. On va commencer, si vous voulez, par lire le Notre Père. Voici, le Seigneur répond à une question d'un de ses disciples qui lui demande comment prier. Et on va prendre la Marc 6, verset 9. Et le Seigneur répond, voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et le thème de cette convention, c'était sur le verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est un verset qu'on dit couramment, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais en fait, c'est un verset grandiose, extrêmement grandiose, parce que d'emblée, il nous projette ce verset dans la perspective du dessein de Dieu pour l'homme et pour sa création. D'emblée, on est projeté à ce niveau-là, si on y réfléchit un peu. L'apôtre Paul nous dit en 1 Timothée 2,4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, nous savons que c'est Jésus-Christ la vérité. Il est la vérité. Donc c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est ça le but de Dieu, que tous les hommes connaissent cette vérité qui est votre Seigneur Jésus-Christ. Donc ces versets, vous voyez, en fait, récapitulent tout le dessein de Dieu et sa volonté, qu'il a exprimé, bien sûr, à travers toute la Bible et l'histoire du peuple hébreu, et par des oracles prophétiques qu'on lit, et puis, bien sûr, par la personne, l'œuvre et le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en fait, toutes ces manifestations de la volonté de Dieu qui ont lieu au cours de l'histoire du monde et du peuple d'Israël, elles sont coordonnées, comme celles qui continuent aujourd'hui, elles sont coordonnées selon un plan d'ensemble qui va aboutir à ce que Dieu a voulu. Et ce qu'il a voulu, bien c'est, nous dit l'apôtre Pierre, vous savez, quand il prêche au temple, au portique de Salomon, là, tout de suite après la naissance de l'Église, il enseigne dans le cours du temple, il dit qu'en fait que la volonté de Dieu, c'est le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc vous voyez, il replace l'événement qui vient de se produire, qui est la naissance de l'Église, la venue du Saint-Esprit, il la replace dans le plan de Dieu. Et il dit là, on est dans le plan de Dieu. Ce qu'on vient de vivre, c'est le plan de Dieu. Et il rappelle donc à ceux qui sont présents, qui sont maintenant enfants de Dieu, qu'il y a toute une histoire avant, et il y a toute une histoire après. Et qu'ils sont à un moment de l'histoire. Et que cette histoire se déroule selon le plan de Dieu.
Parce que le but de Dieu, c'est de rétablir, et il le dit bien, rétablir toute chose. Ça, c'est le dessein de Dieu. Parce que, n'est-ce pas, bien sûr, l'histoire qui s'est passée, ben, elle révèle, on la lit dans la Bible, elle révèle, n'est-ce pas, le plan de Dieu, qui a destiné avant tous les siècles l'homme, qui a destiné l'homme à une destinée heureuse. Hein? Et de façon à ce que l'homme se tourne vers un avenir avec confiance. Et c'est ça que le problème aujourd'hui de notre société. Il n'y a pas d'avenir. C'est ça le trouble de la société. Il n'y a pas d'avenir. Il y a de l'argent, hein, il y a plein d'argent. Il n'est peut-être pas bien distribué, mais il y a de l'argent, mais il n'y a pas d'avenir. Et c'est ça le problème, le fond du problème. Parce que l'avenir, n'est-ce pas, l'avenir, notre avenir, même notre avenir personnel, il est conduit par la providence divine. N'est-ce pas? Et c'est dans l'avenir que notre Dieu va mener à son thème, son plan, de rétablir toutes choses. C'est ça son plan, rétablir toutes choses. Et les choses à rétablir, eh bien, elles sont quand même très importantes. Hein. Elles consistent, n'est-ce pas, à fermer la parenthèse du péché et du temps en même temps. On vit dans le temps. Fermer cette parenthèse-là, et puis d'enfermer, deuxièmement, d'enfermer le diable, n'est-ce pas, et de mettre fin au règne de l'ennemi de nos âmes. Pour ensuite, troisième étape, eh bien, rétablir la création dans sa plénitude première, en créant des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où l'homme vivra éternellement dans la communion avec Dieu, son Créateur. C'est ça le plan de Dieu, le grand dessein de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul exprime en Éphésiens 1, chapitre 1, verset 9-10. Il dit, en parlant de Dieu, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » C'est rassurant quand même, face à tout ce chaos qui commence à se passer dans le monde et qui ne va pas s'arrêter malheureusement, c'est rassurant et c'est là que nous devons tourner nos regards et enraciner notre cœur. Alors on va faire en plusieurs étapes, c'était prévu comme ça le programme, en plusieurs étapes, donc si vous voulez, je vais le suivre en grand. D'abord, voir la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament. Par l'origine, dès le commencement de la relation de Dieu avec l'homme, qui venait d'être créé, hein, la volonté de Dieu apparaît aux yeux d'Adam, on peut se mettre du côté d'Adam, vous voyez, sous deux aspects. D'une part, une généreuse bénédiction accompagnée de la souveraineté de l'homme sur la création. C'était quand même ça. Souveraineté de l'homme sur la création, et qui domine tous les animaux, domine toute la terre. Et on le voit, ce qu'on en a fait de la terre. On est près de la faire exploser, maintenant. Hein, quand même. Ça, c'est l'homme. Hein. Et, malgré tout, Dieu a créé l'homme avec cette souveraineté sur la terre, et il lui a donné, ce que je trouve formidable, une présence à ses côtés, une femme idéale. Elle, c'était la femme idéale, puisque Adam, quand il la voit, il dit, si vous voulez, mes sœurs, qu'est-ce qu'il dit? Elle est os de mes os, n'est-ce pas? Chair de ma chair. Ça, c'est la femme idéale. Et deuxièmement, il dit une limitation, n'est-ce pas, qui est apportée à la liberté de l'homme. Et cette limitation, elle est donnée par une consigne très précise, c'est Genèse 2, 17, «
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc Adam, finalement, on se rend compte qu'il a mal accepté cette consigne. Au lieu de reconnaître dans cette consigne, n'est-ce pas, que dans cette limitation à sa liberté, enfin c'était quand même une limitation à sa liberté, lui qui avait tout, autorité sur tout. C'était cette limitation, il l'a regardé comme quelque chose de pas bon, pas positivement, en tout cas pas positivement, sinon il n'aurait pas cédé. Il n'aurait pas cédé au diable. Il avait déjà un terrain préparé, fort probablement, dans son cœur, puisque le verset nous dit qu'il voulait se faire comme Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il avait une ambition mal placée. Au lieu de reconnaître cette limitation, pour maintenir sa dépendance vis-à-vis de Dieu, dans une réelle reconnaissance constructive et qui était pleine d'amour, une reconnaissance dont on voit comme Dieu le cherche dans le jardin d'Éden, c'était plein d'amour. Eh bien, c'est vrai que Adam et Ève ont cédé à Satan par une jalousie, on peut dire une jalousie qui les a conduits à leur perte. Ils voulaient être l'égal de Dieu. Et Adam et Ève vont désobéir, ils vont manger du fruit de l'arbre défendu, et les conséquences de cet acte, eh bien, sont infiniment tragiques. Tout d'abord, lorsque Dieu, le Créateur, reprend le dialogue avec Adam et Ève, eh bien, la volonté de Dieu est devenue pour le serpent, pour le diable, une malédiction pour lui. Pour lui, il est condamné et il finira dans le feu. Et pour l'homme et la femme, c'est un châtiment sévère, qui va être de la souffrance, de la mort, n'est-ce pas? Et ils sont chassés du jardin d'Éden. Avec, quand même, la perspective d'une victoire finale et du rétablissement de l'homme dans la présence de Dieu. C'est ce que nous lisons au Genèse 3,15, lorsque Dieu dit à la femme, à Ève, qu'elle écrasera la tête du serpent et qu'il la blessera au talon. Et c'est cette toile de fond, là, sur laquelle repose toute la question de la volonté de Dieu dans la Bible et du projet de Dieu pour le salut de l'homme. C'est ça, la toile de fond. Alors, qu'est-ce que va faire Dieu? Eh bien, depuis la chute, la volonté de Dieu nous est communiquée à travers l'histoire d'un peuple choisi, du peuple hébreu, où Dieu va intervenir en souverain. Et on va suivre plusieurs pistes de révélation dans lesquelles Dieu va exprimer sa volonté à travers l'histoire de ce peuple. C'est ça l'histoire de l'Ancien Testament. Tout d'abord, l'histoire du peuple hébreu. Bon, on va en faire un survol rapide, parce que sinon on sera encore là demain. Et puis, on va quand même regarder, devant les événements qui se sont produits dans l'histoire de ce peuple, la souveraine indépendance de Dieu, n'est-ce pas, sa sagesse et sa volonté bienveillante que Dieu a toujours eue vis-à-vis de son peuple. Alors, la première piste, c'est l'histoire du peuple hébreu. L'histoire va se faire parce que Dieu va toujours se révéler à travers des hommes. C'est toujours à travers des hommes qu'il va agir, parler et montrer qui il est. Alors bien sûr, ces hommes, on les connaît, c'est Abraham. C'est intéressant, l'histoire d'Abraham dans le détail, on apprend plein de choses. Après c'est Isaac, après c'est Jacob, vous voyez, à travers les familles, les problèmes de famille, à travers
à travers les problèmes avec les voisins, les autres peuples, à travers les autres autorités autour. Vous voyez, Dieu va parler, va montrer sa volonté à travers tout cela. Et avec Jacob et ses fils, les 12 patriarches, eh bien, le peuple va se fonder. Puis ensuite, l'Éternel va faire connaître sa volonté miséricordieuse et aimante en libérant, alors par les hauts faits, son peuple, par les 10 plaies d'Égypte, son peuple d'esclavage, parce que maintenant il est formé, maintenant c'est un peuple. Je ne sais pas, je ne sais plus exactement le nombre, mais il est quand même estimé à peu près 400 000, à peu près, quand même, c'est beaucoup. 400 000 personnes, c'est beaucoup. Et pour accomplir tout cela, la délivrance de son peuple, il va utiliser un homme, Moïse. Et il va se révéler au buisson ardent. Quand Dieu intervient, c'est toujours par des choses inattendues. Toujours. Buisson ardent. Vous voyez la scène, ça fait 40 ans déjà qu'il est là, hein, Moïse. Hein, il est un bon berger maintenant. Hein. Il est derrière ses moutons, il y a 80 ans, et il voit ce buisson. Et ça ne brûle pas d'habitude, un buisson enflammé comme ça répand le feu partout. Hein. Non, ça ne brûle pas. Et il va voir, et là, lisez cela, c'est très intéressant la façon dont ce dialogue qu'il a avec Dieu, que Dieu parle avec lui. Moi, je trouve ça énorme, parce qu'on voit que Dieu s'intéresse, il parle, il le connaît, hein, parce que les arguments qu'avance Moïse, hein, Dieu sait lui répondre. Vous voyez? Et il va dire en Exode 3, 8, « Je suis descendu, il parle du peuple, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. » Alors, plein de péripéties vont suivre. Plein de péripéties qui s'inscrivent dans l'histoire des hommes. Et il va faire connaître sa volonté aussi, une fois la délivrance réalisée, par la traversée de la mer Rouge, qui va conduire, et ensuite il va conduire le peuple au pied du mont Sinaï. Et c'est là que Dieu va conclure une alliance avec ce peuple, et on va la lire, c'est l'Exode 19, et où nous lisons au verset 3, « Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume, des sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà la volonté de Dieu vis-à-vis du peuple hébreu. Il ne sait plus à se faire un peuple, son peuple. Parmi tous les autres peuples de la terre, c'est une nation sainte parce qu'elle est séparée des autres peuples, elle est à part des autres peuples. Et l'ambition de Dieu, c'est que ce peuple vive selon ses principes à lui, et non pas selon les principes humains qui sont toujours inspirés par l'ennemi de nos âmes. Et Dieu va confirmer, des siècles plus tard, l'expression de sa souveraine volonté à Samuel, qui a des doutes quand il voit comment le roi Saül tourne mal. Il a des doutes, Samuel. Et Dieu va lui dire, au chapitre 12, verset 22, que l'Éternel n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Donc, à ce moment-là, Samuel est rassuré, parce que la volonté de Dieu est toujours la même. Ça, c'est rassurant. Et pour nous aussi, c'est toujours la même. Sa volonté de Dieu. Il y a un verset qui nous dit, il n'y a pas honte de variation, hein, chez Dieu, parce que c'est toujours sa volonté qui s'accomplira. Et quand l'Éternel donne la loi au peuple,
ben, c'est un signe d'amour, hein, parce que la loi va permettre au peuple hébreu, en fait, de comprendre à chaque instant de sa vie la parole donnée par Dieu et l'expression de sa volonté. Parce que Deutéronome 30 nous dit, parce que cette loi, elle est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Parce que les 10 commandements, comme vous les lisez, en fait, ce sont des règles de vie, de nos relations avec Dieu et de nos relations horizontales avec ceux qui sont autour de nous. La famille et les voisins et ceux qui sont autour de nous. C'est ça les 10 commandements. Et pour appliquer ces 10 commandements, eh ben, on est en relation avec Dieu. C'est ça, la loi de Dieu, les 10 commandements, c'est cela. Et malgré donc cette présence de Dieu qui voulait être constante, parce qu'il y a des relations, on en a tout le temps, en permanence on a des relations. Dans cette relation constante de sa volonté qui est exprimée, eh bien, le peuple va le détourner. Le peuple va se détourner, et puis parce que il veut ses lois à lui, et ses lois à lui, bah, c'est des dieux qui sont en bois, en pierre, et qui n'ont pas de puissance. Alors le peuple va se détourner de l'Éternel, et Dieu, bah, bien sûr, va le châtier. Il va l'envoyer en exil. Il va permettre la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Et ça, c'était pour le peuple hébreu, c'était la catastrophe ultime, puisque le temple et Jérusalem étaient le cœur. C'était leur cœur qui était là. Mais une fois la période d'épreuve passée, donc 70 ans plus tard, Dieu va faire appel à un païen, le roi Cyrus, de Perse, pour rétablir le temple et la ville de Jérusalem, afin que la volonté de Dieu reparte, hein, pour que le dessein de Dieu reparte. Ésaïe 44, nous lisons, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Et c'est ce qui va se passer. Ça va prendre du temps. On a plusieurs livres, Néhémie, Agé, Esdras, plusieurs livres, parce que ça n'a pas été simple, mais quand même, ça aboutit à la reconstruction de la ville, et au temple, et à redémarrage du culte selon la pensée et la volonté de Dieu. Donc, malgré lui, le peuple d'Israël est obligé, il est amené à reconnaître que Dieu ne veut pas sa mort, mais qu'il veut sa vie. Et ça va créer cette compréhension de la volonté de Dieu, ça va créer des gardiens purs et durs, ça va créer les pharisiens, qui vont être là pour garder, mais qui vont, à force de dureté qu'ils vont employer, ils vont s'éloigner encore du chemin de la volonté de Dieu. Ézéchiel dit, il dit, au verset 28, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez, ce qui veut dire acceptez-moi comme le Seigneur de votre vie, et vous vivrez. » Et c'est toujours pareil. Pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. Acceptez-moi comme le Seigneur de votre vie, et vous vivrez. Ça n'a pas changé. Ce verset exprime donc la volonté de salut de Dieu envers son peuple. Il dit même, par le prophète Jérémie, qu'il ne veut pas le malheur de son peuple, mais il veut la paix. En Jérémie 29, on lit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et combien de psalmistes dans les psaumes ont chanté les bienfaits de la volonté de Dieu. Je vais vous en citer deux. D'abord le verset 1, qui ouvre le livre des psaumes, c'est quand même extraordinaire. Ce verset nous dit « L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison
et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est quand même fabuleux comme programme de vie. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et puis il y a aussi cette prière fervente qui est du psaume 143, prière qui, verset 10, qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et cette prière doit remplir nos cœurs, comme elle a rempli depuis que Dieu a commencé à parler à l'homme, le cœur de tous ceux qui l'ont recherché. La deuxième piste, c'est la souveraine indépendance de Dieu. Elle est illustrée par cette réflexion de Job. Il l'a émise en plein dans l'épreuve. Je vais vous lire deux versets que nous avons dans le livre de Job 23, quand il parle de la souveraineté de Dieu à ses amis qui sont là en train de l'accabler au lieu de l'aider. Il l'accable. Et lui, il leur répond. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà la grandeur de Job, dans cette épreuve qui l'écrase. Il garde sa foi en Dieu, malgré tout. Et là, on a l'image de beaucoup de martyrs encore aujourd'hui qui meurent. C'est ça. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils vivent. Puis Ésaïe ajoute, en Ésaïe 55, et là c'est Dieu qui parle, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et Ésaïe nous apprend aussi que Dieu agit selon sa volonté souveraine et pas du tout par des conseils humains. Parce que ça aussi, Dieu il ne sait pas, Dieu ne connaît pas, Dieu il ne peut pas connaître le monde aujourd'hui parce que il est loin de tout ça. Hein. C'est ça qu'on entend. Hein. Oui, Dieu, ben non. Ésaïe 40 nous répond à cette question. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et de telles affirmations, on retrouve plusieurs fois cela dans la parole de Dieu. Et elles expriment à chaque fois la toute-puissance de Dieu et sa pleine indépendance vis-à-vis des hommes. Notre Dieu est créateur, il a tout pouvoir au ciel et sur la terre, et sur toutes les forces de la nature, qui sont à sa disposition. Et ça nous étonne toujours. C'est ce que nous dit le psaume 135 au verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre et il produit les éclairs et la pluie. Et puis Job dit pareil pendant pratiquement tout un chapitre, le chapitre 37, il dit pareil. Voyons donc que notre Dieu est le maître de son œuvre. Il dirige même jusqu'au mouvement du cœur de l'homme. Ça, c'est impressionnant. Proverbe 21, verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Et on a l'exemple de l'affaire des 10 plaies avec le Pharaon qui n'arrive pas à obéir à Moïse et qui ne veut pas obéir à Moïse et à Aaron parce que Dieu a la main sur son cœur pour accomplir les desseins de formation de son peuple. Exode 9.12 nous dit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écoutait pas Moïse et Aaron. » Mais de là est sorti.
est sorti le peuple juif. Donc on pose la question, face à cette souveraine indépendance de notre Dieu, de sa volonté. Parfois, on la sent arbitraire. On la voit arbitraire. Et l'homme se révolte face à ça. Et nous aussi, parfois, on pourrait se révolter face à ça. Comme l'a fait Adam. En fait, c'est ça qu'il a fait Adam. Il s'est révolté parce qu'il ne mettait pas qu'il ne puisse pas toucher à l'arbre. Vous voyez? Alors, notre Dieu, il répond comment à cette question-là? Eh bien, il prend l'image du potier. On l'a 1, 2, 3, 4, 5 fois dans la Bible, l'image du potier. L'image du potier qui dispose à son gré de la glaise entre ses mains pour faire le vase qu'il veut, et on rappelle comme cela la totale dépendance de sa créature entre ses mains. Et ça, il faut l'accepter. On ne peut pas faire autrement que de l'accepter. Et que de plier le genou devant notre Dieu. C'est une souveraineté absolue que Dieu a, qui il nous conduit, nous, ces créatures, et il nous faut reconnaître humblement. Et on ne comprend pas tout. Mais quand même, son dessein final, c'est de rétablir toute chose. Ayons confiance. Et ayons confiance, c'est ce qui nous permet de l'adorer, de le servir, partout où sa volonté nous conduit et où dans tout ce que sa volonté nous fait vivre. Troisième piste, c'est la sagesse de la volonté de Dieu. Notre foi dans l'acceptation inconditionnelle de la volonté de Dieu ne repose pas sur une abdication de notre intelligence. Attention, notre Dieu parle toujours de notre intelligence et il en prend soin. Ça ne repose pas sur une abdication de notre intelligence, mais sur une foi profonde qui repose sur sa justice et sa vérité. Et sur, bien sûr, aussi une connaissance du dessein de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. On ne peut pas connaître ce dessein de Dieu sans lire la Bible en continu. On ne peut pas la connaître. C'est ce qui va nous révéler sa sagesse, qui préside toujours à l'exécution de sa volonté. Car aucune intelligence humaine ne peut concevoir cette volonté souveraine, ne peut pas. C'est pas, et on va la comprendre, n'est-ce pas, en partie, pas 100%, on va la comprendre en partie, par la connaissance, méditation de la parole, qui est illuminée par le Saint-Esprit et la prière. Attention, la prière joue aussi là, beaucoup. Qui vont donner une certaine intelligence pour comprendre, reconnaître et accepter les desseins de l'Éternel qui vont toujours subsister, ainsi que les projets de son cœur, de génération en génération, nous dit le psaume 33. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui va changer ou influencer le plan de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Proverbe 19 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors dans les troupes, vous voyez, qui commencent à arriver, parce qu'on est qu'au début, qui commencent à arriver, voilà, le dessein de l'Éternel est en train de s'accomplir certainement en vue de la fin des temps et du rétablissement de toutes choses. Pensez, on est 8 milliards actuellement, on sera 11 milliards à la fin du siècle. La Terre ne peut pas porter ça. Ne peut pas porter ça. La quatrième piste, c'est la volonté bienveillante de Dieu. La bienveillance de Dieu à l'égard de l'homme, et là quand même, on vit quand même, nous, voilà, de sa faveur gracieuse. C'est là qu'on est. C'est ce qui nous garde de l'influence du monde. C'est de vivre dans cette faveur gracieuse, dans sa grâce. Là, on a changé de monde.
Et on s'en rend compte, on en parlait tout à l'heure, on ne pense pas comme le monde. Vous voyez, on n'est pas influencé, on résiste à cette influence. On a autre chose à mettre à la place de ce vers quoi nos contemporains sont pieds et mains liés. Non, nous on reste libres. Parce que la grâce de Dieu, ben, elle vit en nous, elle agit en nous. Et elle s'exprime par le grand sentiment d'amour qu'on a déjà exprimé, on a chanté, on a prié. C'était bien que tu nous as demandé de dire un mot sur la vérité. On a exprimé notre amour, exprimé notre reconnaissance. On a de la joie à le faire. Enfin, il a envoyé notre Dieu à éprouver pour son Fils Jésus-Christ qui va accomplir sa volonté pour le salut des hommes. Il va dire en Ésaïe 42, « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Mais il n'a pas hésité, il a été jusqu'au bout, il n'a pas hésité à ce qu'il soit cloué sur une croix, qu'il meure, qu'il soit rejeté tout le temps. Vous voyez ? Et puis aussi pour son peuple, nous lisons au psaume 44, ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Et ça, c'est la ligne de conduite de notre Dieu. Il aime l'homme, sa créature, il aime ses élus, Dieu les aime, et il veut pour eux la miséricorde, le pardon et la bonté. C'est ce que dit Osée. Osée nous dit au chapitre 6, « J'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Voilà ce que Dieu aime. Des cœurs tournés vers lui et reconnaissants pour lui. Puis le prophète Michée exprime aussi la volonté bienveillante de l'Éternel au chapitre 6, verset 8. Ces versets nous disent « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et ça, c'est tout le programme. Tout le programme qui n'a pas changé pour nous aujourd'hui, pour notre vie. Et le prophète Michée l'avait compris et il l'exprime. Je vais le relire parce que c'est quand même important. C'est verset 8, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors, on voit que à travers ce survol rapide de l'Ancien Testament, que notre Dieu, dans sa volonté, elle est immuable, et qu'il poursuit un but précis, celui du rétablissement de l'homme dans sa dignité première. C'est ça le but de Dieu, nous rétablir dans notre dignité du début. N'est-ce pas ? Et pour accomplir son dessein, eh bien, il va maîtriser le déroulement de l'histoire humaine et il va parler à l'humanité entière par Israël, le peuple élu, d'où est venu le Messie, son Fils Jésus-Christ, qui en mourant sur la croix et en ressuscitant 3 jours plus tard, là, il met fin au règne de Satan. Il met fin, il met la limite au règne de Satan et à la puissance du péché. Maintenant, il y a une réponse. Et pas une réponse par en offrant des animaux, une réponse parce que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été immolé comme l'agneau sur la croix. C'est ça la réponse. Bien sûr, Dieu l'a ressuscité 3 jours après. Donc là, la victoire est assurée. Et ainsi, Dieu s'est
ouvre là une nouvelle période de l'histoire, celle du Nouveau Testament, celle de l'Église, et celle celle de la fin des temps, qu'on commence à connaître. Et le prophète Ésaïe nous fait cette annonce en Ésaïe 46, et verset 9. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est rassurant cette affirmation, quand on commence à s'inquiéter qu'il n'y a plus d'huile dans les rayons, et ainsi de suite, qu'on entend que les gens ne peuvent plus aller au cinéma, ne peuvent plus aller au restaurant comme ils veulent, et puis que les restaurateurs ne trouvent pas de personnel. Dieu est au-dessus de tout ça. Et tout cela, c'est dans son plan. Ne nous laissons pas séduire par toutes les voix qu'on entend, qui sont des voix humaines. Ce que Dieu veut, c'est rétablir toutes choses comme il les a créées. Et effacer cette terrible période du temps où on meurt, et où le péché règne, pour nous faire entrer dans le temps d'éternité, où c'est lui qui règne, et où on ne meurt plus, où on n'est plus malade, où on n'a plus de problème, où on va vivre autrement dans des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, notre imagination ne peut pas aller plus loin. Ne peut pas aller plus loin. C'est un monde nouveau. Et ça, c'est formidable. Moi, je trouve cette perspective d'un monde nouveau, d'une terre nouvelle, de cieux nouveaux, c'est quand même quelque chose. De tous les films quand ils veulent projeter l'avenir, on tourne toujours dans l'horreur. Science-fiction. Science-fiction. On tourne toujours dans l'horreur. Alors que là, nous a dit non. C'est le règne de l'amour. Donc on ne peut pas l'imaginer. Et c'est là que Dieu nous conduit. Il conduit le monde, conduit ceux qui veulent marcher avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut, nous, de notre côté, en parler, témoigner, dire c'est là, attention, c'est là le chemin. C'est là le chemin de la vie. C'est là. C'est là la vie. Alors que si on nous aide à entrer dans sa volonté, de la vivre, la prochaine fois, on verra la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament.